au-delà de l'austérité, du plan d'austérité qui est, du plan d'urgence qui règne. On autorise des marchés de Noël, on autorise des défilés de Saint-Nicolas, on autorise des choses festives, mais on nous interdit toute manifestation revendicative. Donc au nom de Basta, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est dire, décrétons l'état d'urgence écologique et l'état d'urgence sociale, parce que les luttes, elles sont là, elles doivent être reconnues, autorisées, on n'a pas le droit de nous bâillonner. Voilà, merci. Bon, ça marche. Bonsoir à toutes et tous. Au nom de la Confédération nationale du travail, on tient à remercier toutes les personnes qui sont ici ce soir présentes. Et nous tenons particulièrement à nous adresser à vous toutes et tous, au peuple, car comme vous, nous en faisons partie. Nous sommes des militants syndicaux, des militants politiques, des militants associatifs, mais également et surtout des travailleurs et des travailleuses en situation d'emploi, en situation de précarité, en situation de chômage, parce qu'aujourd'hui, telle est la triste réalité sociale de ce pays. Dans ce contexte politique, social, économique, de crise, un terrible attentat a frappé le pays le 13 novembre dernier, faisant environ 130 morts. L'état d'urgence a immédiatement été promulgué. L'état d'urgence signifie une suspension de l'état de droit et donc des droits politiques, judiciaires de tous citoyens dans le pays. Pendant une semaine, la chasse aux djihadistes était ouverte contre l'ennemi autoritaire, fondamentaliste, fondamentalement réactionnaire que constitue Daesh. Mais au bout d'une semaine, les assignations à résidence, les perquisitions judiciaires, les gardes à vue ont commencé à frapper les militants du mouvement social, les militants syndicaux, les militants politiques qui s'opposent à ce gouvernement. Parce que ce gouvernement a tout trahi. Ce gouvernement a brisé les droits des travailleurs dans les entreprises quant à la représentation syndicale. Ce gouvernement, avec la loi Macron, a frappé l'ensemble du pays en détruisant le repos hebdomadaire que constituait le dimanche, en s'attaquant à la défense syndicale au prud'homme, en s'attaquant au peu de sécurité collective qu'il nous restait. Parce que, voilà, nous y sommes, la question de la sécurité. Pour nous, la sécurité ne peut être totale que si elle est sociale, que si chacun et chacune a un toit sur la tête et de quoi manger. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le pays. Aujourd'hui dans le pays, nous avons eu comme des présidents des Nicolas Sarkozy qui ont touché 50 millions d'euros de Kadhafi, prouvés, sortis par Mediapart et dont l'information ne circule pas. Ce sont des traîtres et faiseurs de guerre qui nous imposent aujourd'hui leur état d'urgence parce que le peuple se rend compte de ce qu'il se passe dans ce pays. Il se rend compte des connivences financières et politiques qui nous imposent toujours et toujours plus de sécuritaire. Alors, oui, nous sommes contre cet état d'urgence parce que quand nous voyons des manifestants demandant que l'on prenne en compte le dérèglement climatique, que nous changeons nos modes de vie et nos modes de production, eh bien ils sont réprimés, ils sont matraqués, ils sont mis en garde à vue, ils sont fichés pour avoir tout simplement voulu exercer leurs droits démocratiques. Droits démocratiques qui, nous vous le rappelons, ont été gagnés de haute lutte. Alors, que faire? Que faire? Parce que depuis une semaine, nous nous rendons compte que plus de 50% du corps électoral de ce pays a décidé de ne pas se déplacer. Il a décidé d'exprimer un sentiment de colère. Ce sentiment de colère, c'est qu'ils s'en aillent tous. Qu'ils s'en aillent tous. Tous ces voleurs, tous ces faiseurs de guerre, tous ces diviseurs de la société qui nous mènent au bord du gouffre. Parce que le précipice est ouvert devant nous, devant cette extrême droite qui pointe son odieux visage. Nous vous appelons toutes et tous à la prise de conscience la plus large. Nous vous appelons toutes et tous à ne pas céder sur vos conditions de vie, sur vos conditions de travail,
à vous organiser pour vos droits, à ne pas tomber dans le piège de la division, du racisme, de l'islamophobie, qui ne cherche qu'à manipuler les esprits et diviser les classes populaires pour pas qu'elles se rebellent. Oui, l'état d'urgence organisé par ce gouvernement ne vise simplement qu'à nous faire taire. Un exemple parmi tant d'autres du visage réactionnaire de ce gouvernement PS. Manuel Valls a passé une demande au Conseil constitutionnel quant à la possibilité de mettre en rétention, sans jugement, sans contrôle judiciaire, n'importe quel individu suspecté. Suspecté ne veut pas dire avoir des preuves. Suspecté. Voilà où nous en sommes, au retour des camps. Et ceci, c'est un gouvernement de gauche qui le met en place. Donc nous voyons bien que le capital joue sur tous les tableaux pour affermir son ordre sécuritaire. D'autres initiatives naîtront. Pour la CNT, la question électorale n'est pas un enjeu. Chacun se déterminera en conscience ce dimanche. Qu'il reste dans l'abstention, qu'il veuille faire barrage. Pour nous, ce n'est pas un problème. Le problème est de pouvoir donner une dynamique aux luttes sociales, de construire dans tous les quartiers, dans toutes les entreprises, des collectifs populaires, des assemblées populaires, des assemblées générales, d'aller ensemble à la lutte, à la grève, pour battre ce gouvernement et construire enfin une société de justice sociale, d'égalité et de liberté. Merci à vous, à bientôt camarades.